Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau book haul. Aujourd'hui je vais vous parler des livres qui viennent d'arriver dans ma palle. Ils sont pas très nombreux, mais en même temps après l'énorme craquage que j'avais fait le mois dernier, il fallait être un tout petit peu raisonnable. Mais quand je dis c'est un tout petit peu. J'ai reçu de la part des éditions Ozu Quand le ciel gronde de Phil Earle chez Ozu Poche. C'est la sortie qui vient de se faire en poche. Tout simplement, il me tentait déjà en grand format. Quand je l'ai vu arriver en poche, j'ai sauté sur l'occasion. C'est un service de presse. Et je vais le lire très bientôt. Simplement, je sens que l'ambiance va être lourde, va être pesante. Et pour l'instant, je n'ai pas très envie de ça. J'ai envie de quelque chose de doudou, quelque chose de léger. Et c'est clairement pas le sujet de ce livre. On est durant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre en 1941. On va suivre un garçon, Joseph, qui est envoyé à Londres pour vivre chez une amie de sa grand-mère. Entre l'école, le rationnement, les bombardements, la vie dans la capitale est hyper difficile. L'ami de sa grand-mère est propriétaire d'un zoo et en temps de guerre, c'est compliqué déjà pour nourrir les humains, mais alors pour nourrir les animaux, c'est encore pire. Et la vie des animaux ne vaut pas cher en comparaison des humains, donc on va suivre Joseph qui va se prendre d'amitié avec Adonis, un gorille, et Joseph va tout faire pour sauver la vie de Adonis en temps de guerre. Donc voilà, je sais que ça va être dur, je sais que ça va être poignant, je pense, donc ce sera pas pour tout de suite. Pour la petite histoire, en fait, on accumule les problèmes, surtout de voiture en ce moment. Donc j'ai pas envie de me plomber encore plus le moral qu'il n'est déjà. J'ai reçu ma dernière commande Fnac. J'avais fait deux grosses, énormes commandes avec des précommandes à l'intérieur et j'ai reçu le dernier livre de ces précommandes et le dernier livre est arrivé abîmé. Je suis ravie. Comme ça fait partie d'une énorme commande, et je ne trouve pas le bouton renvoyer pour échanger. Je ne le trouve pas. Je ne sais pas. Donc ça m'agace prodigieusement, donc je ne l'ai pas encore déballé, mais j'ai toujours l'espoir de me dire peut-être que j'en aurai un pas abîmé un jour, mais je ne vois pas comment. Il s'agit de Iron Flame, le second tome de Fourth Wing de Rebecca Yarros chez Hugo Roman. Donc voilà, le livre en soi est très beau. Et je vous cache là où c'est abîmé avec mon doigt. Voilà, il a un poc, il a un pet, il a un trou. Voilà. Alors c'est peut-être que la jaquette. J'ose pas le déballer en fait, je me dis que peut-être, mais je vois quand même du... Je sais pas. Je suis dégoûtée. Tant pis. C'est la vie. J'ai reçu une précommande que j'avais faite directement via l'auteur, puisque c'est un auteur que je suis depuis de nombreuses années maintenant, et à chaque sortie, je me fais un devoir de l'acheter dans sa boutique, puisque c'est de l'auto-édition dans tous les cas. Je me suis pris Même pas peur de Paul Clément. Cette couverture. Et on va suivre Ethan qui, du haut de ses 10 ans, n'a peur de rien. Pourtant, quand un monstre apparaît dans sa chambre un soir, il ne ressent pas de peur, plutôt de la curiosité. Et la phrase finale est quand même assez terrible, une curiosité qui pourrait pourtant mettre fin à l'humanité. Je suis allée faire un petit tour à Cultura, puisque Lionel avait des chèques culture récupérés de son ancien boulot. Donc je me suis fait des petits plaisirs de livres qui sortaient en juin et que j'avais très envie de lire, des suites de saga. Oui, je reste raisonnable, je n'achète toujours pas de premier tome, j'achète des suites de saga. Je me suis pris Les Jumeaux Croche-Meur, le tome 2, Possession, de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le tome 1, qui posait beaucoup de questionnements. Ça se terminait sur quelque chose de... On retenait son souffle, donc très envie de lire la suite. Je suis toujours aussi fan de cette couverture bien creepy qui serait parfaite pour Halloween, mais je pense pas qu'il va tenir jusqu'à Halloween.
Je dis ça, mais peut-être que si. Dans cette saga, on suit les jumeaux Croche-Mort qui vont déménager, qui vont partir chez de la famille, dans une étrange ville où tout le monde regarde très mal la jeune fille et adule le garçon. On ne sait pas trop ce qui se passe, on sait qu'il y a une malédiction, mais on en apprend beaucoup plus dans le tome 1. Je me suis pris également le cycle des secrets, le tome 2, le don des géants de Manon Fargeton. C'est chez Gallimard. J'avais aussi cette très belle édition pour le tome 1. Par contre, les dorures étaient toutes parties. Je l'avais emmené à Montreuil, mais ça avait été la cata parce que j'ai quasiment plus de dorures bleues sur le tome 1. J'espère que ce tome 2 ne va pas souffrir du même problème. Donc on verra quand je le lirai, je ferai attention aux dorures. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé. On est dans une magie des secrets avec des êtres qui sont immortels et qui tirent leur pouvoir des secrets qu'ils apprennent des gens. Il y a une lutte sans merci entre ces immortels, puisque en tuant un autre immortel, oui c'est possible, il récupère le pouvoir de cette personne. Donc on sait qu'au final ils vont s'entretuer, mais là pour l'instant Equinox prépare sa rencontre en accumulant le plus de secrets possible. Et enfin, je me suis pris Equinox, le tome 3, Cheval de Feu de Aurélie Wellenstein et Aurora Gate. Cette BD était en avant-première aux Imaginales. Je ne l'ai pas pris là-bas, alors que j'aurais pu la faire dédicacer par Aurélie, parce que je l'avais précommandée avec la FNAC. Toujours en faisant partie de ma grosse commande. Sauf que on a reçu un mail pas très longtemps après les Imaginales disant que la précommande était annulée parce qu'il y avait un défaut de paiement ou je ne sais plus quoi. Donc je n'ai jamais reçu cette BD. Alors, quand je suis allée faire un tour à Cultura, je me la suis prise. Il n'y a pas de raison, j'aime beaucoup cette histoire. J'adore les dessins, ouais, il y a de la lave. Je crois qu'on est plutôt dans une mythologie un peu nordique. Donc, il me tarde de pouvoir découvrir Equinox. Et voilà, c'est tout. Je vous ai présenté 2, 4, 6 ouvrages que j'ai accumulés déjà depuis mes grosses commandes. Je pense que je vais me calmer un petit peu, sachant que je n'ai vraiment plus de place. Mais vraiment plus de place dans mes bibliothèques. J'ai pour projet aujourd'hui d'aller en chercher une nouvelle. On va voir si je trouve. Et on va voir si Julia me suit dans mes achats, parce que Julia rechigne en ce moment à aller dans les magasins, à faire du trajet en voiture. C'est pas trop son kiff, hein. Donc on va essayer de l'entraîner, on verra bien. Et demain c'est l'anniversaire de Lionel, donc si on pouvait lui trouver un petit cadeau au passage, ça pourrait être cool. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous avez découvert des nouveaux titres, que certains vous font envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos craquages, vos achats, ceux qui étaient incontournables pour vous. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.